Coucou, c'est moi. Et on va reprendre les histoires étranges. On est en période d'Halloween, donc là, jusqu'à dimanche, on va se raconter des petites histoires étranges. C'est pas des histoires qui vont vous faire peur, c'est pas des histoires d'horreur, c'est juste des histoires qui ont parfois des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parfois, je vais te raconter les histoires telles quelles, parfois, je vais essayer d'interpréter le personnage principal pour tourner la vidéo comme une sorte de témoignage. Encore une fois, c'est pas du tout pour essayer de te faire croire en quoi que ce soit, c'est juste pour que tu essaies de te mettre à leur place et de voir comment t'aurais réagi. Si t'aimes bien, n'hésite pas à me le dire et on se voit demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je laisse place au personnage. Allez, prends soin de toi, ciao! L'histoire que je voulais vous raconter, ça fait un petit moment que ça m'est arrivé. On avait 10-12 ans avec les copains et on se lançait des défis. C'était des trucs un peu bêtes, c'était sauter du mur le plus haut, c'était de traverser la rue sans regarder. Maintenant que j'y pense, on aurait pu y rester pas mal de fois. Et puis un jour, il y a eu quelque chose qui... peut-être le truc de trop. Le but du jeu, c'était d'aller dans le magasin qui était à proximité de chez nous et de voler une chose. N'importe laquelle. Le but, c'était pas de ramener le plus bel objet, mais juste de voler quelque chose. Oui, je sais ce que vous dites, c'est plus de la bêtise que du courage, mais on était gosses. On était gosses, on pensait tout savoir et on savait rien. Et le truc principal qu'on savait pas, c'était que tout était filmé. Donc on avait tous piqué quelque chose et quand on est sorti du magasin, il y a l'agent de sécurité et la police qui nous attendaient. On était 4, on a dû vider nos poches et ça a été un gros moment de gêne parce que tous les gens nous regardaient. Ils nous ont demandé de monter dans le camion en disant qu'ils avaient appelé nos parents et qu'ils allaient nous récupérer au commissariat. J'imaginais déjà mon père qui arriverait et qui allait m'en mettre une belle. Contrairement à mes potes, j'étais le seul qui... Mon père avait la main un peu lourde. Je dis pas qu'il me battait, mais... il me faisait passer l'envie de faire des conneries, on va dire. On était au commissariat et ils nous ont mis dans une pièce avec 3 chaises. On se disait rien. On savait qu'on était vraiment dans la merde et on n'avait pas besoin de se dire quoi que ce soit. Mes potes se sont assis et moi je suis resté debout derrière. Un inspecteur est arrivé et a commencé à nous engueuler. Il a demandé à chacun d'entre nous qu'est-ce qu'il avait pris, alors qu'il savait. Ben, mon pote, avait piqué un paquet de chips. Timmy avait pris un disque de musique tout simplement et Karl avait pris une montre. Et moi j'avais pris juste 2-3 bonbons, mais bizarrement il s'est arrêté à Karl, il m'a pas demandé quoi que ce soit. Il a commencé à nous engueuler et ça faisait maintenant plus d'1 heure que j'étais debout et j'ai commencé à avoir mal aux jambes. J'avais peur de me faire engueuler, donc du coup, je bougeais pas, mais mes jambes me faisaient mal et je tremblais. J'ai décidé de reculer et je me suis mis contre le mur de la salle. J'étais persuadé qu'on allait me dire quelque chose, mais l'inspecteur m'a rien dit et je me suis assis. Juste au sol, comme ça. Il m'a même pas regardé. Il racontait sans cesse que nos parents allaient arriver et qu'ils les avaient appelés et que ça allait mal se passer pour nous et moi j'étais là et je les regardais faire. Ils se regardaient entre eux et plus le temps avançait et plus j'avais l'impression qu'ils m'avaient complètement oublié. Un autre agent est arrivé, a laissé la porte ouverte et s'est approché de mes potes. Il les a regardés l'un après l'autre dans les yeux en leur disant qu'ils étaient mal barrés et il s'est pas approché de moi. La porte était ouverte juste à côté de moi et j'ai décidé de me lever pour voir si on allait me dire quelque chose et je suis sorti. J'ai attendu juste devant la porte pendant 3 minutes pour voir si on allait me dire quelque chose et personne n'est venu me voir. Dans le couloir, les agents de police passaient à côté de moi et me calculaient pas. Alors je suis sorti. Je suis sorti du commissariat et j'ai attendu sur le banc juste devant. J'ai vu les parents de mes potes arriver, mais mon père n'est pas venu. Ils sont rentrés dans le commissariat et peu de temps après, ils sont sortis avec mes potes. Mon père n'est toujours pas arrivé. Mes potes sont partis avec leurs parents et ils m'ont oublié là. Je suis rentré chez moi. Apparemment, mon père n'avait pas été mis au courant. Le lendemain, je suis retourné à l'école et
Bah, mes potes étaient complètement dégoûtés de s'être fait griller. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit alors comment t'as fait toi? T'as réussi à trouver une planque dans le magasin? Et je leur ai dit non les gars, j'étais avec vous. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a eu un souci. Les potes n'arrêtaient pas de me dire oui mais quand les flics ils sont arrivés, t'as réussi à te barrer? Je leur ai dit non les gars, j'étais avec vous même. Mais non, t'étais pas avec nous, c'est pas possible, on s'en souviendrait. Même au commissariat, t'étais pas avec nous et on était content que toi t'aies pu t'échapper étant donné que ton père il est tellement méchant. Et c'est là que j'ai compris. C'est fou à dire mais je crois que j'ai réussi à être invisible, personne ne me voyait pendant ce moment. Et heureusement. Comme si j'avais déclenché un pouvoir par peur d'avoir des problèmes avec mon père. C'est la seule fois que ça m'est arrivé, mais je crois qu'heureusement ça a été la bonne.